Salut tout le monde et bienvenue toutes dans l'épisode 3 de 9-7 Ride. J'espère que vous allez bien, moi je pète la forme. Alors, aujourd'hui, on va vous emmener sur une route qui va vous faire traverser le temps. Je m'explique, avant que Zot y pense que mi plane sérieux, on va rouler sur la route des laves dans l'est de la Réunion. Et donc, on va traverser différentes coulées de lave qui sont produites à différentes années. Vous allez pouvoir constater comment la nature a repris ses droits au fur et à mesure. Et qui dit route exceptionnelle, dit moto exceptionnelle. Skrillex aura la chance de rouler sur une Yamaha YZF R1 de 2012, mais pas n'importe laquelle. Alors installe à Zot, nous ça va faire voyage à Zot. Et boum! Bienvenue à l'Anse des Cascades, un lieu paradisiaque sur la commune de Sainte-Rose, connu principalement pour son église encerclée par la lave lors de la coulée de 1977. L'Anse des Cascades est un endroit très apprécié pour sa sérénité. On y trouve une forêt de cocotiers, des parcs de pêcheurs, la houle qui vient frapper la falaise, une végétation luxuriante, des cascades et BAM! Une R1 de 2012 sortie à seulement 2000 exemplaires dans le monde, à l'occasion du 50e anniversaire de la présence de la marque en GP. La japonaise hyper sportive porte-drapeau de chez Yamaha de 998 cm3 ne laisse personne indifférent. Sa robe agressive met tout le monde d'accord. Son kit déco est un clin d'œil au modèle GP de 1961. Seuls les rétroviseurs et la ligne SC Project ne sont pas d'origine. Dans les entrailles, on y trouve un 4 cylindres en ligne pour un moteur à calage dit crossplane, 182 chevaux pour 206 kg, une vitesse de pointe d'environ 300 km/h et un 0 à 100 en 3 secondes 20. Un missile l'affaire. Mais bon, bref, je l'ai déjà expliqué moi. Je suis pas commercial chez les concessionnaires. On est là juste pour vous vendre du rêve, ok? Bon Skrillex, ah ou comment on râle ça ou? Allez, je m'équipe et on voit ça dans un instant. Située dans l'est de la Réunion, entre Sainte-Rose et Saint-Philippe, la RN2, plus connue sous le nom de Route des Laves, fait partie du Parc National de la Réunion et du bien du patrimoine mondial. Elle traverse pas moins de 5 coulées différentes. Celles de 98, 2004, 2001, 2002 et 2007. On va rouler dans le sens nord-sud sur une portion de 10 km. Let's go! Ok, c'est parti pour l'épisode 3 et aujourd'hui on va tester cet terrain qui est vraiment magnifique. Magnifique le point de vue. Là on arrive sur la première coulée de lave qui a traversé la route, celle de 1998. Wow, le paysage, toutes les laves là. Là il y a les terrasses du volcan. Là on peut manger, boire. Je vais être honnête avec vous, la R1 pour moi c'est la moto qui me parle le plus, enfin pour l'instant. C'est vraiment un moteur que j'aime beaucoup, le CP4. On arrive sur la coulée de lave de 2004 qui a été assez recouvert par la nature. Là, on est sur la coulée de lave de 2001. Côté activité, il est possible de visiter en compagnie d'un guide les tunnels de lave et de s'essayer à la spéléologie. C'est la meilleure façon de savoir si on est claustrophobe. Une expérience hors du commun qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Oh là là, la R1! Oh là là! Putain, ça pousse! Coulée de lave de 2002. Ah, c'est vraiment joli là. De là, on voit le piton de la fournaise. Hein. Il y a une différence de végétation par rapport aux années. Plus c'est loin, plus c'est recouvert par la nature. La nature reprend sa forme.
sortie de virage, il faut vraiment doser les gaz car on peut très facilement se faire surprendre par le moteur. Côté paysage, par temps dégagé, quand on regarde en amont de la coulée, on peut y apercevoir le piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs au monde. Et en aval, si on s'aventure jusqu'à la mer, on y trouve l'épave du Presta Star, navire mauricien qui s'est échoué en 2022 pendant le cyclone Batsirai, témoin de la puissance des éléments. Sa tenue de route, son châssis, on sent bien qu'elle est plaquée sur l'asphalte et elle est prête pour ravager en fait. C'est une dinguerie cette moto. C'est une dinguerie hein. Oh là là. Putain c'est un missile. Clap de fin sur 9-7 Ride épisode 3. On était donc dans l'est de la Réunion entre Sainte-Rose et Saint-Philippe. Je remercie particulièrement Thomas pour nous avoir laissé présenter sa moto. D'ailleurs, vous pouvez le suivre sur Insta, c'est R1 Fox Rider. Ensuite, si vous voulez donner de la force au projet, likez, commentez, partagez et parlez-en autour de vous parce que c'est le seul moyen pour que 9-7 Ride prenne de l'ampleur. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Prudence sur la route, on retrouve. Fais pitié.